Il a fait toute une explication, à la fois historique et géographique. Je ne sais pas combien d'entre vous l'ont remarqué. C'est difficile, je sais que c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup d'informations, et c'est beaucoup de choses que nous arrivons à capter dans notre petite tête. Non, mais ce qui aide surtout, c'est ce que nous voyons devant nous. Si je dois commencer, j'aime toujours commencer par la fin, parfois, et ensuite revenir au début. Mais en réalité, nous ne sommes pas encore à la fin, parce que la fin n'est pas encore arrivée. Si nous étions à la fin, ce que nous verrions là, ce serait probablement cela. Ce serait la coupole dorée, telle que vous la voyez maintenant. Et à côté, le temple du peuple juif, cela pourrait être un scénario possible. Le livre de l'Apocalypse nous le dit. Il nous dit que le troisième temple existera. Le livre d'Ézéchiel nous dit que le troisième temple existera. Il nous dit aussi, il nous donne des informations supplémentaires, qu'il y aura des prêtres. Il nous dit qu'il y aura des prêtres, des sacrifices, et qu'il y aura des services. C'est-à-dire, tout ce que le peuple juif a désiré pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années, va-t-il revenir maintenant, pour nous en tant que croyants? Est-ce que ce sera pertinent ou non qu'il y ait des prêtres et qu'il y ait des sacrifices? La réalité, c'est que pour nous, qui sommes déjà croyants dans le Messie, cela n'est pas pertinent pour nous. Même si j'allais voir le prêtre là-bas, et qu'il accomplissait le service sacerdotal du jour de l'expiation, pour le pardon de Dieu, une fois par an, cela n'est pas pertinent. Parce que nous avons déjà été pardonnés. Je m'explique sur ce que je veux dire maintenant. En ce qui concerne si cela va être pertinent. Est-ce que cela va vraiment être pertinent? Du point de vue que tout ce que nous voyons là signifie que les derniers jours sont proches. À chaque conflit qui éclate en Israël, ce fameux esprit commence, où beaucoup de gens commencent à parler de la guerre au Moyen-Orient. Le Messie est à la porte, mais il y a des signes. Ce n'est pas aussi simple parce que... Sí. Quand on nous annonce une visite à l'improviste, je crois que cela arrive souvent dans les pays hispanophones, où l'on appelle au téléphone et on dit « J'arrive ». Que font les maîtresses de maison? Les maîtresses. Elles commencent rapidement à tout préparer. Non, oh non, prends un peu ton temps, je ne suis pas à la maison. Non, non, pourquoi est-ce qu'il est venu maintenant? Pourquoi lui as-tu dit oui? Nous, les hommes, sommes parfois spéciaux. Je suis là, j'ai oublié de t'appeler, je suis à l'entrée. Et l'épouse? Nous l'avons mise en crise totale parce qu'elle n'a plus eu le temps de se préparer. Non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut encore préparer le décor pour que l'entrée puisse avoir lieu. Je m'explique. Alors, il manque encore des choses, cette guerre avec l'Iran. Ce n'est pas que la semaine prochaine tout sera fini et que le Messie viendra. Pas encore, pas encore. Il manque encore des choses, même si cela nous y conduit. En aucun cas. Mais ce n'est pas que demain, si je ne me repens pas. Évidemment, nous devons être tous les jours avec la lumière allumée, prêts à ce que le Messie apparaisse à tout moment. Il nous dit que même lui ne connaît pas le jour ni l'heure, mais il connaît la saison, il connaît le moment. Et il nous l'a bien précisé. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, si nous lisons Matthieu, chapitre 24, ce que nous voyons, c'est le scénario que nous avons ici devant nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi riez-vous? Pourquoi le Seigneur est-il perdu? Il veut vendre et il n'a pas encore fini, c'est ça. Il veut interrompre. Eh bien, regardez. Donc, cette fin-là n'est pas la fin. Ce n'est pas celle-là. Mais nous serions comme dans le pré-avant de la fin. Ce que nous voyons maintenant, c'est le pré-avant de la fin. Tout ce qui nous conduit à cette fin. Je me suis expliqué. Combien de temps sommes-nous de cela? Peu. Proche. Comment savons-nous si nous sommes proches? Parce que le Seigneur Jésus était ici, sur le mont des Oliviers, et quand il était ici, il a maudit un figuier, un arbre, un figuier, et il a dit qu'il ne donnerait pas de fruits. Mais du figuier, apprenez, car il ne passera pas une génération jusqu'à la venue du Fils de l'homme. Quand nous regardons les Écritures, la venue du Fils de l'homme, qu'en voyons-nous dans la Bible? Quand il nous dit qu'il vient? Dans l'Ancien Testament, oubliez que le Nouveau Testament n'existait pas à son époque. Il a dit cette prophétie. Mais il n'y avait pas de Nouveau Testament. Ah? Mais quand est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit? Comment est-ce que c'est écrit? Non, il dit cela. Jésus est là sur le mont des Oliviers, et il dit, supposons que nous sommes beaucoup de gens ici, et il leur dit,
Apprenez de l'arbre du figuier. Il ne passera pas une génération avant que la venue du Fils de l'homme n'arrive. C'est fini. Quand? Quand? Combien de temps dure une génération? Numéro 1, 120 livres de psaumes. 85 même dans les années les plus robustes. D'accord. Quand commence le figuier du figuier? Apprenez ce qu'était le figuier. Qu'était-ce que le figuier? Il a vendu du chat, il traite, triangle, momenté Ézéchiel, quand... Israël. Tanaskar? Des conseils? L'assemblée présente à 2 dans quelques heures. D'accord, pourquoi? C'est compliqué. Ce n'est pas comme si on connaissait ni le jour ni l'heure. Moi seulement, bien sûr, non, vous avez raison, c'est bien, parce que je vous dis simplement. On connaît la saison. C'est-à-dire, la saison commence entre 48 et 67, ce qui veut dire qu'on est proche. Maintenant, pourquoi est-ce que ça commence en 48 ou en 67? En 48 et en 67, la ville de Jérusalem était récupérée, qui était l'endroit où il va venir régner. Je m'explique donc, c'est à partir de là que commence le conte de la dernière génération. Maintenant, ne me prenez pas au mot avec les chiffres, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, c'est lui qui l'a dit. Je ne connais ni le jour ni l'heure, mais apprenez de l'arbre du figuier. D'accord? Il nous a donné le signe, il nous a donné le temps, il nous a donné la saison. Mais ne nous accrochons pas aux chiffres, parce qu'après nous faisons des désastres et nous embrouillons le monde. Alors non, c'est ça le sujet. Le sujet c'est, faisons attention, parce que le temps est proche. C'est ça le point. Faisons attention parce que le temps est proche. Alors, Jérusalem, nous avons dit, c'est la fin. Nous sommes dans l'avant, dans le préalable. Nous sommes partis. Jésus était ici. Jésus n'a pas vu cela. Ce que nous voyons, nous, lui ce qu'il a vu, c'était le temple de qui? Hérode ou Salomon Jésus? Le temple d'Hérode. Exactement. Y avait-il la présence de Dieu dans le temple d'Hérode? Non. Il n'y avait pas d'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance avait disparu. Il n'y avait pas de présence. La Bible nous dit, dans le livre d'Isaïe, que la présence même marchait parmi eux, c'est-à-dire que la présence est venue et a habité. Le livre de Jean nous dit, « Il s'est fait verbe, il s'est fait chair, et la chair a habité parmi eux. Il a tabernaclé. » Tabernacle. Cela veut dire qu'il a habité avec le peuple. Je fais des tabernacles. Il était ici. Quelque chose d'intéressant. Hier, il y a eu une question dans la ville de Bethléem à propos du sujet de la naissance. Le 25 décembre, nous ne connaissons pas la date. Oui, nous connaissons la date. Si nous lisons les Écritures, oui, nous connaissons la date. Nous ne connaissons pas le jour, mais encore une fois, nous connaissons la saison. Là-bas, il y avait des prêtres. À l'époque de Jésus, là-bas, il y avait des prêtres. Vous vous souvenez que Jésus avait une famille. Marie, justement, avait une famille du nom d'Élisabeth, proche, qui était aussi enceinte. Enceinte de qui? De Jean? Depuis combien de temps était-elle enceinte lors de leur rencontre? C'est moi? D'accord, c'est une information. Oui. Oui, c'est une information. Que s'est-il passé 6 mois avant? 6 mois avant, Zacharie apparaît. Où était-il, Zacharie? Que faisait Zacharie? Zacharie dans le temple? Il était prêtre. Combien? Je rends le sujet vraiment compliqué, mais vous êtes d'excellents étudiants. Combien de groupes ou d'ordres sacerdotaux y avait-il dans le temple? Exacto. Exactement. Il y avait différents horaires, ou différentes saisons, où les prêtres, selon l'ordre auquel ils appartenaient, devaient assurer le service dans le temple. Zacharie appartenait à un ordre spécial, et il était dans une saison spécifique. Pourquoi disons-nous cela? Parce que vous vous souvenez qu'il est resté sans voix, incapable de parler, devenu muet. Et là, il ne comprend pas. Finalement, on lui annonce que oui. Sa femme va finalement accoucher, et cela se produit après 6 mois. Les 2 jeunes filles se rencontrent, et c'est là qu'elle est enceinte, qu'elle fait l'annonce. Ah oui, et les enfants sautent au milieu, à l'intérieur du ventre. Maintenant, ce processus, qui a duré environ, se déroulait lors d'une fête spécifique. Il y avait 3 événements spécifiques dans l'année dans le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, qui sont Pessa, Shavuot et Souko. Ces 3 saisons sont ce qui nous marque. En somme, je suis moi. Je devrais l'illustrer et l'expliquer, mais pour résumer, c'est Jésus. Environ. La période de naissance est entre septembre et octobre, qui correspond à la période de la fête des tabernacles. C'est pourquoi Jean nous donne aussi l'exemple le plus clair, et il a dressé sa tente parmi nous.
Tabernacle signifie Soukko. Il a fait son tabernacle, il a fait sa demeure parmi nous. Mais encore une fois, ce n'est pas un sujet. Il est peut-être très important de comprendre du point de vue de l'étude et de connaître la question des temps comme c'était dans le passé, et comment les prophéties s'accomplissent-elles. Mais ne faites pas de cela un débat. N'arrivez pas le 25 décembre en disant « Eh, non, ceci est païen ». Ne faites pas cela, car c'est une occasion de partager avec la famille, de pouvoir être avec eux. J'ai connu beaucoup de gens qui en font un débat total, au point que les familles ne se réunissent plus car ils insistent sur le jour de la naissance. Regardez, le Seigneur était avec des publicains dans les maisons de gens qui n'étaient pas dignes d'être avec eux, et il y allait, et son objectif était « Je veux les sauver ». Alors, si le 25 décembre n'est pas ce jour, ne les attaquons ni ne nous battons, aidons-les simplement à trouver la lumière et à être sauvés, c'est le plan du Seigneur. Pour nous, le jour de la naissance est important, mais ce n'est pas le jour de la naissance qui marque tout, c'est le jour de sa mort et de sa résurrection. Je dis souvent que Jésus n'est pas venu pour naître, mais pour mourir, c'est étrange, non? Son objectif était de mourir et de ressusciter, c'est-à-dire qu'il allait naître de toute façon. Mais ce qui comptait pour lui, c'était sa mort et sa résurrection. Alors, c'est ça qui doit nous marquer. Tout le reste, la famille, on peut se disputer, et tout le reste est secondaire. On est en train de m'enregistrer là. Soyons clairs, nous ne sortirons pas pour lutter contre le 25 décembre. Au contraire, nous serons une lumière et aiderons beaucoup de gens. Mais bon, je reviens en arrière. Je vais essayer d'être très bref avec vous, parce que vous connaissez déjà bien les Écritures. Regardez ceci, ce petit dessin en haut, vous le voyez là. Ok, ce que vous voyez là, c'est ce qui est juste devant nous. C'est le mont Moria. Vous le voyez là, le mont Moria. D'accord, regardez l'image en bas ici. C'est ce qu'Édouard vous expliquait. La structure qui se construit autour, quand on fait cette structure autour, ce qui se forme, c'est ce que nous voyons. Là vous vous rendez compte, et ensuite ce qui vient plus tard, regardez comment ça se remplit, et après ça va finir par rester. À cette époque-là, aujourd'hui nous avons ceci. Mais à cette époque-là, ce qu'il y avait, c'était le temple, le premier temple du roi Salomon. Le premier temple du roi Salomon. On ne peut presque pas l'obtenir, car selon la Bible, il est interdit de le représenter, de le mesurer ou autre. Si le deuxième temple du roi Hérode, ceci ferait partie de ce qu'est le deuxième temple du roi Hérode. Et cette image que l'on voit ici, entourée en rouge, c'est la seule chose que nous avons visible à nos yeux aujourd'hui, qui est le mur des lamentations. Voici le fameux mur des lamentations en rouge, qui est ici. D'accord, si vous voulez, vous pouvez le faire passer entre vous. Ou cette partie en rouge veut-elle dire que c'est la partie originale? Tout est original. La seule chose du second temple qui était visible à nos yeux, c'est la partie du mur des lamentations. Il y a en dessous, et tout ce que nous voyons là continue d'être construit, ça descend vers le bas. Rappelez-vous, c'était une montagne, d'accord? Regardez, nous sommes sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers est-il plus haut ou plus bas que le mont Moria? Plus haut, plus haut. Et lequel est le plus important? Le Moria? Pourquoi le plus important est-il plus petit? Parfois le plus important est le plus grand, non? C'est ce qu'il représente par... Entier. Nous le regardons, le plus grand. Nous le regardons là en bas. Nous sommes ici. Celui-ci est important. Mais ici, le temple n'a pas été construit. Pour que tout le monde le voie, il aurait fallu le faire ici, mais ils l'ont fait en bas, car c'était l'endroit choisi par le Seigneur. Nous sommes revenus en arrière. Jérusalem, quand débute-t-elle? Elle apparaît comme Salem dans les Écritures avec Abraham. Abraham allait sacrifier son fils, appelé Isaac, à cet endroit, Salem. sur le mont Moria. C'est exactement l'origine. Oui, Salem. Donc c'est là qu'Abraham allait sacrifier Isaac. Nous monterons, nous adorerons et nous reviendrons, a-t-il dit. Abraham. Il était bien sûr qu'il allait revenir. À partir de là, c'est là que le peuple juif célèbre encore aujourd'hui la majorité des garçons, à l'âge de 13 ans. L'épreuve visait-elle Abraham ou Isaac? Pour Abraham. Pour Abraham. Isaac. Vous êtes sûr? Isaac. Ah, et maintenant vous m'appelez Isaac. Ceux qui m'appelaient Abraham tout à l'heure m'appellent maintenant Isaac. Pour vous deux... Pour vous deux. Pour vous. Pour vous deux. Pour vous deux. Non,
quand c'était pour vous deux. Abraham connaissait-il le Dieu d'Israël? Non, si. Oui, eh bien, Abraham. Oui, c'était cool. Abraham avait déjà une super bonne relation avec lui. Regardez à quel point il le connaissait bien. Que Dieu lui a dit de prendre le couteau et de tuer son fils. Et il a dit qu'il allait le faire. Et il a dit, je vais monter, je vais revenir et je vais retourner. En fait, Dieu, Abraham le connaissait. Au final, la véritable épreuve n'était pas pour Abraham. Dieu a ordonné à Abraham car il savait qu'il obéirait, ayant déjà une relation avec lui. Si Dieu te dit à toi, va et fais-le, il ne te fait pas une épreuve, et toi tu y vas et tu le fais, tu dis, je vais le faire, c'est une obéissance. Il ne me met pas à l'épreuve. Si je vais le faire, je vais essayer, ma main va trembler. Non, il sait ce que je fais, donc c'est une obéissance. L'épreuve visait Isaac, non Abraham. Isaac connaissait-il le Dieu d'Israël? Non. Il ne le connaissait pas. Donc l'épreuve était pour lui, pour Isaac. Est-ce que je m'explique alors ce que faisait Abraham? En d'autres termes, c'est en ce même Dieu que je crois, en ce même Dieu en qui j'ai confiance, en ce même Dieu que nous allons de nouveau adorer et retrouver. Il était à ce moment précis en train de le saisir et de l'attacher pour lui donner la mort. Imaginez, ce qui est difficile pour le garçon, c'est comme si nous vous attrapions tous maintenant et que nous vous disions « Regardez, il y a un puits là-bas, vous devez rester en bas et nous allons commencer à y mettre le feu. » Et vous, qu'allez-vous dire? Quel méchant ce Joseph! Il nous a amenés ici juste pour nous brûler là-bas au fond de ce puits. Mais je pourrais dire que c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Et vous, qu'allez-vous répondre? Tu es fou, Chachot? Voilà ce qu'ils diront. Tu es fou. Ce Dieu que tu as entendu, ce n'est pas celui-là, non. Imaginez Isaac, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Je suis ton unique. Et qu'en est-il de tout ce qu'on t'a promis? Que c'est à travers moi qu'une génération viendra, ceci, cela, et tu vas m'éliminer ici. Tu es en train d'éliminer la vision, le processus, le futur, tout. Mais Abraham a dit, nous reviendrons et nous adorerons. Beaucoup d'entre vous sont montés ici. Nous irons, nous reviendrons à nos places après avoir adoré, n'est-ce pas? Alors vous êtes ici en train de passer une épreuve, parce que beaucoup d'entre vous n'avaient pas la relation avec le Dieu d'Abraham comme Abraham l'avait à ce moment-là. Certains peuvent être en train de passer une épreuve, obéissants, et d'autres sont dans l'obéissance. Sachant qu'ils étaient à certains de partir et revenir. Je précise mon propos ici, car je pense que le Seigneur s'adresse à chacun selon votre interprétation. Maintenant, Isaac finit-il par avoir une relation avec Dieu là-bas ou pas? Finit-il par connaître complètement le Dieu d'Israël ou pas? C'est-à-dire, après avoir vu un miracle qui te dit que tu n'es pas, ne passe pas le couteau à l'enfant. Regarde, fais demi-tour, là il y a l'agneau, je me suis déjà pourvu d'un agneau. Pour l'Holocauste, ce qu'il fait, c'est la représentation de la mort du Messie pour nous. L'agneau qui prend notre place. En définitive, ce qui allait venir dans le futur, c'est-à-dire toujours le Seigneur, ce qu'il montre à travers le passé, est toujours une image de ce qui viendra dans le futur. Alors, il nous montre tout ce passé qui va aller vers le futur. Et Jérusalem, Salem, après cet événement, ils reviennent, ils rentrent à la maison. J'ai une autre question. Abraham a dit à Sarah qu'il allait tuer son fils, parce que c'est la véritable situation. Il allait tuer son fils. Qu'aurait fait Sarah? Vous le dites en tant que mère, bien sûr, mais si vous aviez été à la place d'Abraham, à qui Dieu l'a dit non, vous auriez ignoré cela, poursuivant comme Jonas. Puis on lui demande, Jonas, pourquoi as-tu agi ainsi? C'est que parfois, nous sommes aussi un peu comme Jonas, nous sommes aussi un peu comme Pierre. Très souvent. Très souvent, vraiment. Très souvent. Je pense que si Abraham disait à Sarah « Je vais emmener l'enfant et aussi ce couteau, car je dois le mettre sur sa gorge. » Imaginez, Sarah sauterait là, elle attraperait Abraham. « Qu'est-ce qui t'arrive, Abraham ?» Et elle le couperait, Abraham. Mais alors il a dit « Je ne pars pas. » Et il est parti avec un serviteur qui était son meilleur allié, que son serviteur n'allait pas. Eliezer, nous devons toujours avoir un meilleur allié. Quelqu'un qui va nous soutenir dans les moments difficiles. Mais je peux vous assurer que pour Abraham, ce n'était pas facile. Dans le naturel, il a marché 3 jours de Beersheba à Jérusalem. Je ne peux même pas imaginer ce qu'il pensait dans sa tête, parce que pendant 3 jours, il savait qu'il allait devoir passer le couteau à son fils.
Mais il était totalement sûr qu'il reviendrait alors. D'un côté une foi immense, mais de l'autre une situation très difficile, humaine, où il devait prendre une décision. Mais quand Dieu intervient, Dieu intervient. OK? Salem, Jérusalem disparaît de la scène. Le mont Moria disparaît de la scène biblique. Nous ne savons plus rien. La seule chose que nous apprenons à nouveau, c'est que lorsqu'Abraham part combattre les rois du Nord pour libérer Lot, pendant qu'il avançait sur la route, vous vous souvenez que nous étions dans la région de la mer Morte. C'est la route 90. C'est par là qu'Abraham est passé. C'était la route des rois. À cet endroit, il est dit qu'il a eu une rencontre avec quelqu'un nommé Melchisédek. Exactement Melchisédek, roi de justice. Et il est dit qu'il lui a donné quoi? Les pieds. Il n'y avait vraiment pas l'ordre des dîmes, ou il n'y avait pas l'ordre des dîmes. Comment se fait-il qu'il lui ait donné les dîmes? S'il n'y avait pas de loi qui dise 10% tu dois donner à Dieu. Incroyable. La loi viendra plus tard, c'est-à-dire qu'elle existait déjà à l'avance, c'était un principe. Melchisédek, qui représente-t-il? Jésus, exactement. Le véritable grand prêtre, c'est-à-dire le véritable grand prêtre, était par excellence ce qui est devenu ensuite, humainement, l'ordre du sacerdoce d'Aaron, était une copie de ce qui était le vrai. Alors, quand parfois on vous dit « non, la dîme c'était pour le temple », ça c'était dans l'humain, dans le temporel, mais le véritable sacerdoce existe jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je ne veux pas parler de la dîme ni de rien de ce genre. Je veux seulement vous aider à clarifier ce point, ce sujet. Après, ce que vous ferez. Mais en réalité, tout est pour que l'œuvre du roi de justice continue à faire son travail sur la face de la terre. Et nous sommes simplement ses administrateurs. Alors, Jérusalem, quand réapparaît-elle sur la scène? Vous vous souvenez à quel moment elle réapparaît? Quand réapparaît-elle lorsque David entre en scène? Nous avons dit, Saül était dans le nord, sans lien avec Jérusalem. Tout s'est passé là-bas. Israël, les rois, les prophètes, tout le reste. Mais Jérusalem va seulement apparaître sur scène maintenant. Quand David est oint, c'est à Bethléem, là où nous étions hier. Et à partir de là, il va finir par devenir roi du peuple d'Israël. Et c'est là qu'il va nommer Jérusalem comme la capitale unifiée. Comment arrive-t-il à cette décision? Lui, comment prend-il cette décision? Est-ce juste parce que le Seigneur lui indique la marche à suivre? Vous vous souvenez qu'il y a eu des tentatives pour amener l'arche là-bas. L'arche est restée 3 mois chez Obédédom, jusqu'à ce que tout soit prêt. Il a alors dit, il est temps de l'amener à Jérusalem. Le Seigneur lui avait dit, je vais te donner la terre des Hittites, des Jébusiens, tout cela. Mais il en avait laissé un en vie. Maintenant nous allons nous rappeler qui était celui qu'il avait laissé en vie. Et alors, à un moment donné, il est dit qu'ils finissent enfin par amener, ou qu'ils finissent d'amener l'arche. Et alors, il y a une époque où le roi David avait tellement grandi, tellement, qu'il a eu très peur d'être attaqué par n'importe quel royaume voisin. Et alors, qu'a-t-il dit? Il a appelé Yoav, le chef de son armée, le général en chef de l'armée d'Israël de l'époque, et il lui a dit « Va et compte le peuple. Je veux un recensement. Je veux savoir combien nous sommes, qui a des missiles, combien d'avions nous avons, combien de drones nous avons, combien de dômes de fer nous avons. Comment faisons-nous pour envoyer des téléphones aux gens, des messages avant que le missile n'arrive ?» David était cela. David était un roi qui devait garder son peuple en sécurité. Mais lui aussi a eu peur. Il lui a dit « Tu es mon général, vas-y, sors et dis-moi combien nous sommes. Pour la bataille, voyons avec combien nous devons nous défendre. » Et qu'a-t-il répondu? Yoav? Il a dit « Je ne peux pas. Comment ça, tu es le général ?» C'est qu'il y a un principe. Le principe est que nous ne pouvons pas recenser le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas faire de comptage. Et le Seigneur lui a dit « Va et fais-le. » Et alors Yoab y est allé, parce que la parole du roi était beaucoup plus forte, mais il a dû obéir au roi, et donc il est parti. Et quand il est parti, il a commencé à lui apporter les rapports. Et quand il commence à apporter les rapports, il lui dit « Nous avons tant de personnes au nord, tant de personnes au sud, tant de personnes au centre. » Et il est dit que le Seigneur s'est fâché. Il n'a pas aimé ce que David a fait, et il lui envoie qui? Le prophète, le Nouveau Testament. Non, pas le Nouveau Testament,
l'Ancien Testament. Dans le livre de la première des Chroniques, il vous parle, et il parle de Gad comme voyant. Gad était le prophète. Et alors il est dit que lorsque le prophète vient et lui dit « David, tu as mal agi ». En raison de cette détermination, une décision que tu dois prendre s'impose. Et aujourd'hui, Dieu te donne 3 options parmi lesquelles tu dois en choisir une. Et alors, il lui dit, soit 3 ans, soit 3 mois, soit 3 jours. Chacune d'elles avait une conséquence. Et il est dit que David dit que je tombe entre les mains du Seigneur et non entre les mains de cet ennemi, car il est grand en miséricorde. Et à ce moment précis, il arrive quoi? L'ange de la mort arrive. L'ange de la mort vient sur ce territoire. Imaginez ce ciel, un ange ici, avec une épée, et on commence à apporter les résultats au roi David. Il y en a tant qui meurent parmi ceux qui pouvaient tirer l'épée au nord, tant au sud. Et c'était autour de la ville de Jérusalem alors, et maintenant, si vous regardez, la ville de Jérusalem était là en bas. La Bible nous dit que l'ange allait dégainer son épée. Imaginez un ange là, dégainant son épée pour donner la mort à la ville de Jérusalem. Savez-vous où se trouvait le roi David à ce moment? Vous ne savez pas où il était, non. Où êtes-vous? Il était ici. Il regardait comme vous regardez avec les anciens. Psaume, chapitre 83. Il nous dit qu'il était tombé presque malade jusqu'au séjour des morts, parce qu'il souffrait vraiment de ce qui se passait. Car à cause de lui, beaucoup mouraient, à cause de la décision qu'il avait prise. Et alors, l'ange, quand il le voit ici, complètement accablé et attristé, se repent du mal qu'il allait faire à la ville de Jérusalem. Et alors il dit au prophète, « Va, et dis à David que c'est ici qu'il doit construire une maison, que c'est ici que je m'arrête. » Et alors David vient et monte là-haut. Et là-haut, j'ai vu quelqu'un. C'était un Jébuséen. Vous vous rappelez son nom? Comme Ornan, un Jébuséen qui était resté, qui lui a dit « Je ne vais pas te tuer, n'est-ce pas ?» Comme l'Amalécite. Le Jébuséen ne représentait pas Amalek. Le Jébuséen était Jébuséen. Mais il l'a laissé là par grâce, par miséricorde. Et alors le Jébuséen lui dit « J'ai déjà vu tout ce qui vient de se passer ici. Je vais te donner ce terrain, l'animal et tout le bois pour que tu puisses offrir ici un sacrifice à ton roi. » Et vous vous souvenez de ce qu'a dit David? Il n'y a rien de gratuit. Il lui a dit « Je ne prendrai rien d'emprunté, je vais l'acheter et payer le prix juste. Alors je te l'achète. Si ce n'était pas à vendre, je te l'achète, c'est-à-dire je te l'achète maintenant, à cet instant précis. » Et il est dit qu'il a acheté l'aire d'Ornan, le Jébuséen. C'est là qu'il a déclaré vouloir bâtir la maison de Dieu, où le premier temple apparaîtra. Mais Dieu lui a dit « Non, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils, Salomon, qui le fera, car il y a beaucoup de sang en toi. » Alors qu'a fait David? Il a commencé à travailler comme un véritable architecte, un organisateur, un trésorier. Quelqu'un qui a dit « Dans le futur, ici sera la maison de Dieu, mais c'est mon fils qui posera la première pierre. » C'est ce qui s'est produit. Il a commencé à travailler, à faire venir des bois du Liban, d'Italie, de Tarsis et d'autres lieux pour construire le temple. Quand Salomon arrive sur scène, c'est là que le premier temple est construit, que nous connaissons comme le premier temple de Salomon, et Salomon avait un prêtre. Vous vous souvenez? Qui était le prêtre? Salomon. Salomon. Là, il y avait le prêtre, qui l'accompagnait partout. C'est pourquoi, ensuite, nous avons un ordre, les Sadducéens et les pharisiens, qui venaient de Sadoc, parce qu'ils croyaient qu'ils venaient de cette lignée. En résumé, le premier temple tombe, de la main de qui? Nabuchodonosor, les Babyloniens détruisent le premier temple, une période passe, ce premier temple disparaît, et finalement le deuxième temple du roi Hérode est finalement construit. Il se passe un bon moment, environ 600 ans, et ce que nous avons devant nous ici est construit, ce dôme doré. Il a dit, par cette porte passera le Messie. Oui, vous avez raison, parce que c'est ce que dit le peuple juif. Mais pour vous, en tant que croyants, c'est déjà passé. Dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 42,
Il nous dit qu'il était monté sur un ânon. Et monté sur un ânon. Il entre par la porte dorée, ou la porte de la miséricorde. Il entre par cette porte. Des années plus tard, comme il leur avait aussi dit, vers l'an 1200 environ. Il y a une prophétie. Il y avait ici d'autres peuples qui ont chassé les croisés. Et ils ont dit qu'il y a une prophétie qui dit que les Juifs, que c'est par ici que le Sauveur, leur Messie, viendrait. Et alors celui-là a dit, non, mettons-y un cimetière. Alors ils ont installé le cimetière arabe, car le peuple juif ne peut pas marcher sur un cimetière arabe. Si le Messie est juif, il ne pourra pas passer par là. Et s'il a la capacité de s'élever, alors scellons directement la porte, et de cette façon il ne pourra pas passer. Tout le monde a l'autorisation. Poche. Alors ah, oui, tranquille, tout va bien, regardez, il ne se passe rien. Donc, jusque-là, vous m'avez compris, n'est-ce pas? Luc 19, verset 42. Jésus est entré. Mais alors, quand s'accomplit cette prophétie selon laquelle la porte est scellée, et que Jésus est entré par elle? Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, verset 1 et suivant, vous allez trouver quelque chose de très intéressant qui vous dit ce qui suit. Et l'Esprit m'a conduit à Ézéchiel, il l'amène ici, exactement à l'endroit où nous sommes, sur le mont des Oliviers. Il lui dit qu'Ézéchiel regarde la porte, qu'il voit fermée. Il lui demande « Pourquoi la porte est fermée ?» Et l'ange même de l'Éternel, qui était là, lui dit « Cette porte est fermée, parce que le Fils de l'homme est déjà passé par elle, donc elle restera fermée. » Cela s'est produit. 1200 ans plus tard. Alors, en définitive, quand le Fils de l'homme est-il entré? Luc 19, verset 42. Maintenant, que nous dit la Bible, et qui se trouve aussi dans l'Ancien Testament? Quand le Messie viendra-t-il? Où va-t-il revenir? Ici, au mont des Oliviers. À la montagne. Oui, au mont des Oliviers. Il va poser un pied sur le mont des Oliviers. Pas le mont Moria, pas le mont Sion, le mont des Oliviers. Et il est dit que la vallée va s'ouvrir et qu'il va marcher jusque-là, c'est-à-dire il va traverser. L'expression disant que la vallée s'ouvre. Dans l'Antiquité, et jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif, le jour du sabbat, il ne peut pas marcher plus qu'un certain nombre de pas. Alors, c'est l'expression qui désigne les pas qu'il va faire au moment où il va marcher. Quand la vallée s'ouvre, que s'ouvre-t-il? L'expression « s'ouvre », que se passe-t-il parce qu'ils sont ici? Qu'est-ce qui s'ouvre? Les tombes. Les tombes vont ressusciter quand le Messie viendra. Les morts ressusciteront. C'est la compréhension et l'interprétation. La vallée s'ouvre. Comment tout cela que vous voyez là-bas s'ouvre-t-il? Les morts ressusciteront. C'est-à-dire, ils vont commencer à se lever au fur et à mesure qu'il passera. Son pied sera ici et il va commencer à marcher. Et tous ceux-là vont commencer à se lever. La Bible nous dit que lorsque vous relirez ce passage en le visualisant, votre perception en sera transformée, et cela arrivera plus tard. Alors, tout cela est déjà prêt. Nous sommes proches. Ces gens qui sont là, ils attendent que le Messie vienne, et ce cimetière, à ce jour, est encore utilisé. Chacun dit « Je veux être enterré là ». Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour quelques rabbins exclusifs. Si moi, Édouard Joseph, je veux y aller, je ne peux pas, parce qu'il faut être un rabbin de telle ou telle tribu, ou je ne sais qui. Ou ce que l'État d'Israël décide, c'était quelqu'un qui est mort par amour pour beaucoup. C'est là qu'on va le mettre, là-bas. Il y en a beaucoup qui sont morts en défendant l'Holocauste. Alors, eux aussi ont été mis ici. Ce n'est pas pour n'importe qui. Alors, le Seigneur va ici relever beaucoup de gens dans ce secteur, donc c'est l'expression qu'ils vont se relever. La vallée va aussi s'ouvrir en deux. Cette vallée qui est là en bas est connue comme la vallée de Josaphat. C'est là que l'on dit que c'est le Seigneur qui va juger les nations de la terre. Quand va-t-il juger les nations de la terre? Je vous libère, pensant vous avoir donné assez d'informations pour aujourd'hui. Quand cela aura-t-il lieu? Dans le futur. Il dit que, premièrement, les 3 fêtes hébraïques s'accomplissent. La fête de Pessah, la fête de Shavuot et la fête des tabernacles s'accomplissent complètement. La fête de Pessah s'accomplit quand? Quand Jésus est crucifié, meurt et ressuscite, agneau pur et sans tache. La fête de Shavuot, la fête des prémices, s'accomplit avec la venue du Saint-Esprit, la fête de Soukhot. Quand s'accomplit-elle?
avec le retour du Messie à nouveau, et avec l'établissement du millénium. Maintenant, lors de l'établissement du millénium, il y a quelque chose qu'il dit, et il dit, et toutes les nations qui ne viendront pas célébrer la fête des tabernacles, la pluie ne tombera-t-elle pas sur elles? Ce que cela signifie, c'est que parmi toutes les fêtes, même les croyants, et je le dis fermement, tu m'enregistres, les croyants en le Messie, nés de nouveau, non-juifs, doivent célébrer la fête des tabernacles. C'est la seule fête que le Seigneur donne à tous, parce qu'il dit que toutes les nations qui ne viendront pas pour la fête des tabernacles, je ne leur enverrai pas de pluie. Il ne dit pas tous les juifs, il dit toutes les nations, c'est-à-dire absolument tout le monde. La fête des tabernacles est le moment où le Seigneur a habité avec eux. C'est un moment où tu pars en retraite, tu as un temps spécial, où tu adores, tu passes un moment avec lui. Pendant 7 jours, tu te coupes totalement de tout. Évidemment, tu continues à travailler, parce que tout le reste. Mais quand tu rentres à la maison, la seule chose que tu veux, c'est aller dans ton tabernacle, parce que c'est ta rencontre avec le Seigneur. La famille m'arrive, tu es là, c'est une préparation pour ce que le Seigneur te réserve. La nation qui ne le fait pas ne recevra pas d'eau. L'eau, c'est la bénédiction. L'eau a toujours symbolisé la bénédiction. Alors, c'est une épreuve que nous devons passer pour le temps futur, parce que dans le millénium, exactement, dans le millénium, tout le monde doit le célébrer. Et celui qui dit non, je ne veux pas, c'est qu'il ne reconnaît pas le vrai roi. Rappelez-vous que tant qu'il sera roi, il y aura des nations, il y aura des présidents, et il y en aura beaucoup. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier pour nos autorités. Parce que ce roi ou ce président devra venir rendre visite au roi. Je m'explique au moins une fois par an et lui organise une fête. Ce qui veut dire que ce millénaire-là, s'il est dans le millénaire, dans son pays, régnant ou dirigeant, il viendra à Katarmaku. Parce que si nous avons un rendez-vous à Jérusalem, avec qui? Avec le roi d'Israël. Ceux qui sont aux États-Unis ont un rendez-vous, et ceux-là, et différents politiciens vont venir, parce qu'ils ont un rendez-vous dans la ville de Jérusalem. Alors, vous êtes ici en train de voir ce qui va se passer dans le futur. Désolé pour toutes ces infos, j'espère qu'il en restera quelque chose.